Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 16e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Après une journée de repos en Isère, on y passera encore l'intégralité de la journée. Départ de la Tour du Pin, ville de 8000 habitants, qui a déjà été le départ d'une étape. C'était en 1983, pour la 17e remportée à l'Alpe d'Huez par Peter Winen, où Laurent Fignon récupère d'ailleurs le maillot jaune avec l'abandon de Pascal Simon. Direction le sud-est en ce début d'étape, en passant par les communes de Montagneux et Virieu. Cela fait à peine 10 km que l'on est parti, mais l'on trouve déjà la première difficulté du jour, avec la côte de Virieu, 2,3 km à 6,8% de moyenne, classée en 4e catégorie. Traversée ensuite de Charavine, Voiron et Saint-Étienne-de-Crossé, avant d'atteindre Saint-Joseph de Rivière, commune de 1200 habitants qui accueille le sprint intermédiaire après 44,5 km de course. Quelques kilomètres plus loin, les coureurs passent par Saint-Laurent-du-Pont pour rejoindre Saint-Pierre-de-Chartreuse, commune de 1000 habitants, située au pied de la deuxième difficulté du jour, le col de Porte, 7,4 km à 6,8% de moyenne, classé en deuxième catégorie. Après une descente de 15 km où l'on traverse le Sapé en Chartreuse, on rejoint Coranque et Meylan, où l'on ne tourne pas à droite pour rejoindre Grenoble, l'on continue tout droit. Mais pas de panique, la ville grenobloise aura son moment de gloire demain. Après avoir rejoint Domaine, ville de 6700 habitants, le peloton affronte la troisième difficulté de la journée, la côte de Revel, 6 km à 8% de moyenne, classée en deuxième catégorie. Au sommet, on tourne à droite pour se diriger durant quelques kilomètres vers le sud-ouest, en traversant Saint-Martin-de-Riage, avant de tourner à droite de nouveau à Vizille, pour remonter vers le nord-ouest. Après avoir traversé le pont de Clé et CIC1, les coureurs font face à la quatrième difficulté du jour, la plus dure, la montée de Saint-Nizier de Moucherotte, 11,1 km à 6,5% de moyenne, classée en première catégorie. Situé à presque 20 km de l'arrivée, le sommet a un bonus de temps qui est attribué au premier franchissant le col. Les coureurs tournent à gauche pour aller vers le sud jusqu'à l'arrivée et prendre un faux plat descendant de 18 km. Celui-ci traverse Lens-en-Vercors et Villard-de-Lans. Place alors à la montée finale pour le peloton avec la Villard-de-Lans Côte 2000, 2,2 km à 7,9% de moyenne, classée en 3e catégorie. Le dernier passage de la grande boucle à Villard-de-Lans Côte 2000 était en 2004, où Lance Armstrong gagne l'étape et récupère le maillot jaune à Thomas Voeckler, après 10 jours en jaune du français. Évidemment, avec le déclassement de l'américain, cette victoire n'est aujourd'hui plus attribuée, mais pour info, c'était Ivan Basso qui avait terminé deuxième. L'étape du jour ne me semble pas assez difficile pour avoir une grosse bataille entre favoris, même si ceux-ci pourraient être tentés d'attaquer dans l'avant-dernière montée, la plaine de 18 km juste derrière devrait malheureusement calmer leurs ardeurs. Je vois bien une échappée aller au bout, vu le profil atypique de cette journée. Pour résumer, 164 km qui devraient s'ouvrir aux baroudeurs grimpeurs, ainsi qu'à ceux voulant jouer le maillot à poids. Les favoris devraient en effet délaisser cette étape, même si on pourrait avoir des surprises en ce lendemain de jour de repos toujours piégeux. Voilà pour la présentation de cette 16e étape que j'espère explosive. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure pour le débrief.